Imaginez-vous, dans un monde où les oiseaux chantent encore et les roses sont rouges, soudain vous prenez un mur. Bien que ça fasse mal, vous ne ressentez aucune douleur. Vous vous sentez même tomber. Quand d'un coup, plus rien. Vous venez de nos clips à travers la réalité. Pour ceux ou celles qui ne savent pas ce que c'est le no-clip, c'est quand tu bugs et que tu traverses une texture dans un jeu. Ça vous fait des moments amusants où vous mourrez à la fin, mais dans la réalité... Bonjour, bienvenue sur la vidéo des Backrooms, une vidéo que j'avais hâte de tourner d'ailleurs. La mini-série Backroom est une histoire. Cette analyse des Backrooms sera divisée en plusieurs parties comme les vidéos sur la SCP Fondation. Tenez-vous prêts à savoir certains des niveaux les plus obscurs des Backrooms, mais d'abord, c'est quoi les Backrooms ? Je vais revenir sur cette question sur littéralement toutes les vidéos analyses de légendes urbaines, parce que c'est un excellent moyen de se faire une image du phénomène. Les backrooms, c'est à la base un labyrinthe avec un papier peint jaune datant des années 1980-90 avec un toit rythmé par des lumières bourdonnant en permanence. Le sol, lui, est une moquette jaune très sale et parfois moisie. On pourrait croire que c'est juste ça, mais absolument pas. Si vous atteignez la sortie après des jours de marche, vous ne serez pas de retour au monde réel, mais accéder à un autre niveau généré aléatoirement, et c'est souvent incohérent. Prenez l'exemple du niveau Pool Rooms. C'est littéralement un complexe fait de piscines et de carrelage basique et peut-être liminal. Je reviendrai sur le liminal dans une autre vidéo, enfin dans une autre partie de cette vidéo, mais commençons non pas par les niveaux, mais par retrouver la source des backrooms. Si vous ne faites pas attention et que vous nous cliquez en dehors de la réalité au mauvais endroit, vous atterrirez dans les backrooms, où il n'y a rien à part les vieux tapis moisis, l'enchaînement de murs jaunes monotones, l'infini bruit de ce son s'apparentant à brûlement, et approximativement 600 millions de km² de pièces vides aléatoires, vous pourrez vous perdre. Que Dieu vous bénisse si vous avez entendu un bruit errer près de vous, car il est presque sûr que cela vous a déjà entendu. C'est la description de son créateur des backrooms. Ce n'est absolument pas la bonne traduction, mais c'est presque la même. Donc, on sait maintenant la source, mais qui est son créateur ? Eh bien, on ne sait pas. On ne le connaît pas. Il a publié son post 4chan en anonyme, impossible de le retrouver. Vous ne connaissez sûrement pas le texte jusqu'à maintenant, mais qu'en est-il de cette photo ? Elle est peut-être familière chez certains, peut-être pas chez d'autres. C'est tout simplement la photo d'origine des backrooms. Celle qui a tout créé, celle qui, si elle ne serait pas là, rien n'existerait des backrooms. Chose à savoir, mais le système de niveau n'existait pas à l'origine. Les internautes ont décidé de créer des niveaux pour complexifier et compléter le sujet. La principale cause de mort dans les backrooms est la famine. Il est très rare de trouver de la nourriture dans le niveau 0. D'ailleurs, le niveau 0 est là où on atterrit quand on nous clip. C'est le lobby des backrooms. Avant d'approfondir le sujet, je vais vous parler du problème de la dernière vidéo. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo sur la SCP Fondation, vous avez remarqué que la vidéo se coupe brutalement. C'est un problème de l'exportation de la vidéo. Je vais mettre la vidéo en non répertorié sous la dernière vidéo. D'ailleurs, mon Discord est bientôt fini. Il sera disponible aux 500 abonnés. C'est un petit sub-goal que je fais. Donc, on en revient au sujet principal de la vidéo. En effet, il est très difficile de trouver quelque chose à manger. Généralement, les voyageurs ne tiennent même pas 3 jours. Mais aussi à cause de la soif. L'eau est encore plus rare. Ce n'est même pas de la vraie eau, mais de l'eau d'amande. Je reviendrai dans une autre partie sur les sources de nourriture, mais la plus grande cause de mort n'est absolument pas ça. Quand vous marchez trop longtemps, vous commencez soudain à réfléchir à votre vie, de pourquoi vous êtes ici, et
quand soudain, vous ne savez même plus pourquoi vous marchez sans réel but et vous vous laissez abattre en attendant tranquillement votre mort. Vous venez de tomber dans la folie, la première cause de mort dans les backrooms. Vous avez énormément de chances de tomber dedans à cause de manque de contact avec d'autres humains. Vous ne vous êtes pas rendu compte, mais je vous ai décrit le niveau 0, le lobby des backrooms.